Alors, vous allez bien? Amen. Alors, nous tous, nous avons des rêves, non? Nous tous, nous avons une vision. Nous tous, nous avons une vision, non? Qui nous envie accomplir, qui nous envie faire après, dans le futur. Et surtout, bon Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ça, nous tous nous connaissons. Amen. Au fait, c'est juste une prédication, mais j'ai 20 minutes. Au fait, c'est juste un encouragement sur la persévérance et surtout à l'accomplissement de nos rêves, de notre vision qui nous est là, et surtout l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie. Amen. Et pour nous tous, nous croire qu'il bon Dieu a un plan de paix et non de malheur, pareil comme on dit dans ce parole. Et au-dedans de chacun d'entre nous, nous tous nous connaissons nous-mêmes, non? Nous tous nous connaissons qui dans nous les cœurs, qui nous envie, qui quelque chose nous aspirer pour plus tard. Et il y a quelqu'un dans la Bible, je m'appelle Frère Didier Tipol de lire une fois, qui dit faire des songes. Mais seulement, il y a des songes, mais seulement, ce man frère pas content, il dit tout. La Bible disait comme ça, il dit haïr. Ça veut dire ce man frère, pas tu n'es pas content, tu dis ce man frère, il haïr. Et quand il y a un premier songe, jeune homme, il avait 17 ans, qu'il fait, il raconte ce man frère, ce songe. Et qui n'arrivait, la Bible dit nous comme ça, que ce man frère, il a haïr encore plus. Et il y a un deuxième songe encore, il raconte ce songe, et là, c'est qui connaît l'histoire, donc après, ce ban frère qui fait, il met dans une citerne, c'est un réservoir que le banati garde le l'appli, et c'est quand même ce type prévoit pour tout il. Là, un grand frère là-dedans, Ruben, dit non, pas tout il, pas mettre la main, nos frères. Là, quand un marchand esclave fait passer une vanne à ban esclave. Je vais venir à ban marchand d'esclaves. Laisse-nous get dans Genèse. Dans Genèse 37, laisse-nous lire à partir de verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et c'est une petite parenthèse. Donc, des fois, nous aussi, nous avons un désir, nous avons un rêve, mais nous connaissons qui dit pas content, non? Il y a beaucoup de gens pas contents qui nous arrivent, il y a des gens pas contents qui nous bénissent, et il y a des gens même quand nous partageons, nous désirons, que tu peux gagner tout. Ouais. Donc, qui fait parce que des gens qui limitent nous. Nous avons une grande vision, des gens ont tendance pour limiter quoi? Pour limiter nos visions. Et donc là, nous continuons. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc là, au fil de l'histoire, quand là, donc, ce papa a volé Israël, a volé Jacob,
à Rod ce ban frère, et c'est la même là qui va apprendre lui, mettre dans une citerne et vanner par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que la vie, il y a une succession d'événements. On appelle une succession de séquences. Vous savez, avant qu'il nous arrive pleinement dans le plan de Dieu, nous passe pas beaucoup l'étape. C'est un peu comme une madame qui pour accoucher d'un enfant et qui arrivait donc ça 9 mois, on appelle ça le 9 mois de gestation. Il est extrêmement important parce que c'est le moment que l'enfant qui arrivait, il grandit, non? Il gagne tout ce qu'il est supposé gagner pour naître et être en tant qu'un humain. Mais nous aussi, pareil, avant que le plan de Dieu accompli, il y a différentes étapes par lesquelles nous devons passer. Et différentes séquences, différentes épreuves, différentes étapes. Il ne faut pas nous négliger chaque étape. Et ce qui nous comprend aussi qu'il y a une étape qui nous passait, des fois, elle est très, très dure. Amen. Par exemple, pour Joseph, le plan de Dieu pour lui, après nous pour ça, le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il bien entre en Égypte. Qui fait pour lui capable d'être une source de bénédiction pour qui ça n'a, pour ses frères après, et pour l'Égypte même, pour Pharaon et pour le peuple d'Égypte. Mais avant qu'il arrive à ça, qu'il n'arrivait, ça c'est une étape. Qui fait vanli. Et étant il arrive dans la maison de Pharaon, qui arrivait la femme de Potiphar, Rod séduit elle. Étant il reste intègre, c'est moi, Joseph reste intègre, reste droit devant Dieu. Il dit non, mais pas pour pêche contre l'Éternel. Qui arrivait, Madame Potiphar accuse lui. Et là, Pharaon met lui dans prison. Donc prison, donc avant c'était citerne. Après une vanli, donc il arrive en Égypte. Deuxième étape de la vie de Joseph, c'était quoi? C'est la prison. Et ce qui est intéressant, c'est quand nous lisons, nous disons que même dans prison, Joseph finit tout le temps être fidèle à Dieu. Même dans prison, Joseph il va être tout le temps intègre. Et il travaille pour bon Dieu. Et dans Genèse 39, 2, 3, juste après, une page après, non, 39, 21, pardon. 39, 21, c'est quand Joseph est en prison. Il dit, nous, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ça veut dire dans prison aussi qu'arrivait Joseph trouve grâce devant Dieu. Et lui-même quoi? Lui-même gagne faveur. Donc des fois, peu importe, bon Dieu, c'est nous là que nous étions, vous autres. Des fois, nous disons, qui fait dans sa situation là, c'était là, c'est pas rêve qui bon Dieu met dans mon cœur. Qui fait ça qui appelle le plan de Dieu, mais qui fait mon pas péréci, qui fait dans une situation difficile. Mais vous êtes dans ce moment-là même, qui nous êtes trouvé là, mais bon Dieu agir. Amen. Parce que par exemple, Joseph, dans la prison, qui n'arrivait, disait-nous comment que l'Éternel fut avec Joseph. Donc, quand nous donne un moment difficile, qui s'en a qu'avec nous? C'est l'Éternel. Et il étend sur nous quoi? Sa bonté. Amen. Et c'est ce moment-là même qui nous trouve quoi? La faveur de Dieu dans la vie. Amen. Et donc, après 2 ans, je peux raconter l'histoire de Joseph, un peu en bref. Hein, si. Donc, et là, dans la prison, Joseph joint des goûteurs, des monde qui peut travailler avec Pharaon, qui est dans la prison aussi. Côté là-dedans, tous les deux gagnent un songe. Et là, c'est Joseph qui interprète ce songe. Et là, là-dedans, il dit quand elle finit d'être libérée, il dit ça échantillé. Là, normalement, nous dit ça. Il dit comme ça, pas oubliez-moi. Quand tu parles dans la maison de Pharaon, pas oubliez-moi. Qui n'arrivait? Le monsieur en question, il oubliait Joseph. Donc, Joseph, malgré qu'il ait fait le bien, qui n'arrivait pendant 2 ans encore, la Bible nous dit au bout de 2 ans. 2 ans, il reste en prison, jusqu'à ce que Pharaon gagne un songe. Un peu dire, non? Quand nous réalisons. Et si nous mettons dans nos contextes aussi, des fois, nous disons, promotion là pour venir là.
ou bien, qui nous attend, c'est qui nous attend là, il pour venir là. Alors là, comme dit, nous besoin attendre encore plus. Mais c'est que nous besoin appuyer nous le quoi de la parole de Dieu. Donc nous besoin quoi? Nous besoin la persévérance. Amen. Et quand nous dit persévérance, par exemple dans Romains 5, 3, 4, qui dit à nous? Dans Romains 5, 3, 4. Il dit à nous, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et pareil, comme tu peux dire grand matin, Bartimée, tu disais quand même une foi extraordinaire pour que les gens puissent dire arrête de crier, mais ils continuent beaucoup plus fort. Qu'il fait preuve de persévérance. Pareil comment la femme à la perte de sang. C'est dans la foule qui te tourne Jésus, mais il est dans ce état qui partit bien parce que imagine tout un monde qui perdit sang pendant 12 années. Il a la force, il a assez sa conviction là, ça la force là pour essayer de frayer un chemin au milieu de la foule pour essayer de toucher le rebord du vêtement de Jésus. Donc c'est la persévérance. Donc peu importe dans quelle situation vous étiez, pas baisser les bras. Croire qu'il y a un Dieu qui jamais pas abandonne nous et qui est toujours avec nous et qui est content de nous. Amen. Et le rêve aussi, vous êtes, si nous avons un rêve, un songe, je fais c'est un rêve. Hein? Donc quand on a un rêve aussi, vous devez mettre ça bien dans votre tête. Un rêve, il n'est pas juste pour nous, il n'est pas bénéficier juste nous. Si nous pensons, comme a dit, nous avons sa promotion là, juste pour nous, il peut pas lieu d'être. Si nous pouvons penser, nous pouvons gagner ce travail là, juste pour bénéficier de nous, donc gaspillage. Amen. Parce que le rêve, au fait, Joseph, le rêve qu'il tient, oui, il pouvait aux commandes de l'Égypte, mais le rêve là pas pour lui. C'était pour bénéficier le peuple d'Égypte. Quand Anne priait pour gagner Samuel, pour gagner son enfant, qu'il fait à ce moment-là? Il dit, bon Dieu, mais si tu donnes moi cet enfant, moi, je peux consacrer-lui à toi. Donc, sa bénédiction, tu peux tellement attendre sans enfant-là, après combien d'années, tu as les 15 enfants-là, les donner l'Éternel. Donc, quand bon Dieu met dans une place, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une église, etc., bien que peut-être ce n'est pas le travail que tu peux éroder, mais soyez fidèles, même dans la place qu'il met de suite. Parce que dans sa place qu'il met de suite, là, comme on dit, ou pour grandir, qui fait parce que ça peut produire dans où la patience, ça peut produire dans où ben fruit qui peut besoin pour après, pour accomplir son plan après. Amen. Alléluia. Et il y a un verset aussi, j'ai envie de partager avec vous. Enfin, mais bon, après nous regardons ça. Mais au fait, si tout comme Joseph ce matin, tu as un rêve, tu as une vision, tu peux désirer quelque chose, garde-le comme un trésor. Il y a un chant qui m'a bien content par Olivier Tcheoua, ça c'est connu. Il dit comme ça, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-le comme un trésor. Amen. Et il dit moi, quoi qu'on dise, protège la vision. Comment? Vous connaissez? Vous qui connaissez? Il dit ça, protège la vision avec passion. Amen. Donc, si vous avez un rêve, écris-le. Écris-le et protège-le. Parce que vous connaissez le diable, il pouvait là toujours quoi? Le diable est là pour détruire, voler, non? Et tout le temps, il peut faire, il peut tout le temps, à chaque fois que nous pas avancer pour rendre dans le plan parfait de Dieu, tout le temps, il peut trouver un moyen pour bloquer, nous mettre un obstacle. Mais nous devons protéger sa vision-là. Protéger avec passion. Protéger avec quoi? Avec la prière. Protéger avec la foi qui nous est en Dieu. Amen. Alléluia. Parce que nous devons aussi espérer en l'Éternel et ne jamais désespérer. Tout le temps croire qu'il y a un l'apôtre. Parce que c'est bon Dieu qui ouvert Simé, que nous ne pas trouver. Amen. C'est lui qui a ouvert l'apôtre, que nous-mêmes pas trouver l'apôtre. Et parce que dans ce parole aussi, il dit comme ça, dans Psaume 27, 14, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi
et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Combien de fois aussi nous essayons appuyer nos propres forces. Quand on appuie nos propres forces qui arrivent à nous fatiguer, à un moment donné, nous perdons, comment dire ça? Nous perdons la route. Nous ne plus connaître quand nous besoin aller, quand nous basons nos propres forces. Mais quand nous basons, c'est qui bon Dieu dit, quand nous basons la force qui bon Dieu de nous, ce parole, là quelque chose de grand arrivé. Amen. Et parce que pareil, comment bon Dieu tire Joseph de la prison et comment nous connaissons tant d'autres, nous pas pour énumérer, mais bon Dieu tout le temps, il tire nous des pieds en bas et il met nous, quand il besoin met nous. Parce que dans ce parole aussi, il dit nous comment qu'il peut lever nous au temps convenable. Dans un pied, il dit nous comme ça, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Pas nous les temps, parce que nous les temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Pas nous les temps, mais le temps que bon Dieu fait préparer pour nous. Et ça, les temps-là, vous autres, c'est qui nous faisait croire aussi, c'est qui bon Dieu préparer pour nous. Satan pas pour tirer. Nous, si nous arrêtons de croire, mais seulement, personne ne peut pas faire ça. Il faut nous permettre le diable prendre lui, mais sinon, il n'est pas capable. Si nous continuons à persévérer, il n'est pas capable de il n'est pas capable de détruire le plan qui bon Dieu a pour chacun de nous. Amen. Si nous avons une vision pour nos enfants, nous ne pas, prenez-moi. Nous plaçons couple là, si nous ne faisons pas notre la force, nous pourrions dire non, il n'y a pas pour arriver. Mais si nous avons des gens dans la vie, nous peut-être un mariage, laisse-moi prendre l'exemple concret. Nous disons Seigneur, oui, tu me donnes 10 gens, mais pas pour moi. Qui te prend sa coupe là, nous avons servi pour toi. Et là, bon Dieu fait quelque chose. Amen. C'est encore toujours correct? Ok. Alors, ce qui me tient aussi pour dire aux autres, c'est que le monde, il ne fallait pas nous confier, nous, dans l'homme. Amen. Le monde, il fonctionne d'une façon qui n'est pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Le monde, il donne bribe, le monde, il fait l'homme. Mais nous, qui nous comptons seulement sur la faveur de Dieu. Amen. Et bon Dieu, même, lui, si bizarre, si lui est d'accord, il trouve bon, lui vous place du monde qui bizarre dans nos chemins pour les réussir, pour vraiment élever nous. Mais pas nous, non. Amen. Des fois, nous disons comme ça, un tel, il connaît un monde qui fait y arriver. Nous, si nous avons tendance, dire comme ça, moi aussi, je suis un député par là. Moi aussi, comment? Oui, voilà. Donc, moi aussi, je suis arrivé. Moi aussi, ça peut, ça ne pas fonctionner comme ça. Parce que tout quelque chose qui vient pour nous, il n'est pas duré. Mais quand Dieu fait quelque chose, il dure. Amen. Parce qu'il ne nous a pas oublié que bon Dieu, c'est lui-même ministre des ministres, président des présidents, lui-même le roi des rois. Amen. Et il n'est pas tardé, surtout pour accomplir sa promesse. Amen. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Et nous ne pas servir un Dieu qui menteur, nous ne pas servir un bon Dieu qui n'est pas content de nous, il est extrêmement content de nous. Et c'est parce qu'il est extrêmement content de nous qu'il a envie qu'il nous arrive dans sa place, qui nous besoin arriver là. Il a envie qu'il nous gagne sa travail, qu'il nous besoin gagner là. Il a envie qu'il nous rentre dans sa ministère, dans sa appel, qu'il nous besoin rentrer là. Par lui. Amen. Alléluia. Et bon, c'est à peu près tout ce qui me tient pour partager cet après-midi avec vous. Mais je demande comme ça, croire dans la parole de Dieu et jamais ne pas désespérer. Pas oublier sa santé là. Si tu as un rêve, écris-le, protège la vision avec passion. Amen. Voilà.